Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, hier, le Premier ministre britannique David Cameron a promis, en cas de réélection, d'organiser un référendum sur une question très simple, mais lourde de sens. Le maintien ou la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors, il s'agit peut-être d'une simple promesse électorale qui sera oubliée une fois la victoire acquise, comme c'est souvent le cas pour les politiciens émérites que vous êtes. Mais si ce référendum a bien lieu, eh bien, il y a énormément de chances pour que les Britanniques votent massivement pour la sortie de l'Union européenne. Donc, Monsieur le ministre, osez ce référendum dans l'ensemble des pays européens. Et vous verrez que les Français, les Belges, les Britanniques, eh bien, ils seront nombreux à voter pour la sortie de l'Europe. Car une chose est certaine, ces dernières années, l'Europe n'est pas apparue aux yeux des Européens comme une institution protectrice qui défend les droits des citoyens, mais bien comme une institution antidémocratique au relent totalitaire. Il n'est même plus possible de voir l'Europe comme un gage de paix, puisque ces États membres, comme la France ou la Belgique, partent en guerre sous le couvert de l'Europe et de fausses bonnes intentions, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali. Et pire encore, ils fomentent des coups d'État sanglants, comme nous en vivons un actuellement en Syrie. Et le souhait de la vice-présidente écologiste du Parlement européen, Isabelle Durand, que l'Union arme les rebelles syriens, ne fait que confirmer ce constat d'une Europe va en guerre, hypocrite, une Europe du une Europe des magouilles, une Europe qui méprise toutes les valeurs qui pourtant la fondèrent. Et aujourd'hui, l'Europe est un instrument de création de misère et de régression sociale. Et le désamour entre les populations européennes et l'Union n'a jamais été aussi profond qu'aujourd'hui, car au nom de la libre concurrence et de l'ultralibéralisme érigé en valeur fondamentale, l'Union européenne ronge les droits des Européens. Et le dumping social est même devenu une règle. Et donc l'Europe d'aujourd'hui, Monsieur le ministre, sans harmonisation des salaires, sans politique sociale, est un échec. Et il est donc normal que les peuples d'Europe occidentale n'acceptent plus la dictature des eurocrates non élus de Bruxelles. L'Europe décide et le peuple a juste le droit de se taire, et j'en termine, Monsieur le Président. Alors pour une fois qu'on propose de donner la parole aux citoyens, je me demande bien pourquoi nous ne saluons pas tous ensemble, en tant que démocrates que nous sommes censés être, cette initiative démocratique de David Cameron. Les politiciens et les dirigeants n'ont-ils pas, Monsieur le ministre, vocation à écouter le peuple afin de répondre à ses attentes? Et donc, simple question, pourquoi critiquez-vous cette initiative et pourquoi avez-vous peur de l'appliquer en Belgique? Êtes-vous, Monsieur le ministre, et ce sera ma dernière phrase, un représentant du peuple ou un représentant du système mondial? Meneer Teuwens. Monsieur le Président, chers collègues, je crois qu'il est peut-être utile tout d'abord de rappeler quel a été le contenu du discours de M. Cameron, parce que j'ai été averti du contenu par mon collègue des Affaires européennes, David Lidington, avant de lire ensuite le texte qui a été prononcé. Je dirais que ce texte repose d'abord sur des constats concernant la crise de la zone euro, concernant les pertes de compétitivité en Europe et l'écart entre les institutions européennes et les citoyens en matière de légitimité démocratique. Et puis, il a livré sa vision, finalement, de l'Union européenne en parlant de compétitivité, de flexibilité, des transferts de compétences à organiser, de la responsabilité à organiser sur le plan démocratique, et puis de l'équilibre à trouver entre la zone euro et les pays qui ne sont pas membres de la zone. Et puis c'est vrai, il y a une troisième partie, qui est une partie non plus de Premier ministre, mais de futurs candidats à l'élection en 2015 comme leader du Parti conservateur, où il dit que dans son programme, il va introduire l'idée d'un référendum d'ici 2017 pour maintenir ou non la Grande-Bretagne dans une Europe pour laquelle il demande une renégociation de la relation avec son propre pays. Ce qui est Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Louis. Monsieur le ministre, vous dites être pour l'Europe fédérale, mais êtes-vous certain que ce soit la volonté des Belges? Non.
Vous n'en êtes pas du tout certain. Je crois surtout que vous avez peur du résultat d'un tel référendum. La peur vous tenaille, la peur vous empêche de vous tourner vers la population pour lui demander son avis. En fait, sa réponse vous tétanise. Et une simple réflexion, monsieur le ministre. Si les hommes politiques de ce pays sont censés être les représentants du peuple, pourquoi verrait-il d'un mauvais œil qu'on lui demande enfin son avis? C'est à croire que vous avez peur de sa réponse, ou peut-être que vous êtes alors conscient de ne plus respecter ses souhaits ni de l'écouter depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et si tel est le cas, vous avez oublié quelle était votre mission et vous avez dénaturé tant ce Parlement, votre fonction, que les bases mêmes de notre démocratie. Et c'est peut-être ce qui explique au plus profond le désamour entre les Européens et l'Union européenne. Réfléchissez-y, c'est un conseil, car quand on passe son temps à ne pas écouter la population, il arrive un moment où elle se fâche contre ceux qui pensent pour elle et qui au final portent atteinte à ses intérêts vitaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Teubens.